Maintenant, on va passer à l'utilisation du ProFlight Trainer. Donc, pour éviter de se mélanger, on va créer une nouvelle configuration. On va enregistrer un nouveau profil qu'on va appeler S76 ProFlight Trainer Puma. Et donc, on va désactiver toutes les anciennes commandes qu'on avait sur le matériel précédent. Libérer toutes les variables, tous les axes, pour éviter que ça bloque l'usage en fait de l'autre matériel que je choisis d'utiliser. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller sur le matériel que je veux paramétrer, qui est celui-là. Il me demande de faire une calibration, donc je vais, comme il me le demande, lui faire sa calibration. D'accord? Donc j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et j'ai les pieds. Voilà. Une fois que j'ai la calibration, que j'ai mon réglage qui est à peu près fait et que toutes mes bandes sont bleues, c'est comme ça que fonctionne X-Plane, je vais placer le neutre. Quand j'ai le neutre sur toutes mes commandes, j'essaie de mettre à peu près au milieu. Ça c'est 0, c'est 0. Suivant, je fais suivant, je laisse le neutre. On va affecter donc toutes les commandes. Alors ici, le throttle, ce sera bien un throttle. Ici, parce que c'est un axe qui est pour un throttle. Le yaw, ce sera le lacet. D'accord, donc ça sera le 2, il est là. Le collectif, le collectif, il est ici. Donc là, ça sera collectif. Et le pitch, eh ben, on lui met pitch. Et le roll, on lui met roll. Donc là, c'est vraiment correspondant. On met OK. On vérifie qu'on n'est pas inversé au niveau des commandes. On est bon. On est bon. Voilà. Et donc là, du coup, on a le ProFlight Trainer. Et de la même manière, on va pouvoir, en montant le pas progressivement. Alors là, c'est beaucoup plus facile. On a des courbes complètement linéaires. Il n'y a pas besoin de s'embêter à régler quoi que ce soit. C'est très optimisé. C'est très progressif. C'est beaucoup plus facile à stabiliser. Voilà. Et sans assistance, on arrive à bien gérer. Alors après, il faut avoir une petite assiduité. Il faut être un peu ambidextre et avoir les quatre membres assez synchronisés. Bon, enfin là, on fait quelque chose, on fait du vol propre, quoi. Voilà, hein. Donc là, si on veut prendre un peu de vitesse et faire un peu d'exercice, avec un matériel comme ça, on s'amuse un peu, quoi. Un peu mieux, en tout cas, que tout ce qu'on a essayé jusqu'à maintenant. Alors la bille n'est pas du tout centrée, je ne sais pas pourquoi cette bille dans cet hélico elle est jamais au centre. Ouais, il a tendance en fait à avancer complètement en crabe cet hélicoptère, mais c'est pas grave. Allez, et on va se poser. Bon là j'ai réussi à gérer ma vitesse, tout est parfait quoi. On va éviter de prendre plus de vitesse. Hop, on n'a pas besoin d'aller plus vite. On est déjà même trop rapide. On va la casser, la vitesse. Beaucoup de pied gauche. Voilà. On fait attention de relever le collectif quand on n'a plus de vitesse pour éviter de taper le sol. Et puis on descend tranquillement jusqu'au sol. On s'aligne. On fait un petit stationnaire au-dessus si on peut. Et puis après on pose au sol. Voilà. Bon, ça faisait un moment que j'avais pas utilisé le Sikorsky, mais ça fonctionne bien. Voilà. Après cette suite de description de matériel et de démonstration d'utilisation de ces matériels, j'espère que vous trouverez votre compte dans la découverte du logiciel et du Sikorsky pour commencer, parce que c'est le seul hélicoptère qui est présent dans X-Plane 11. J'espère que vous pourrez y trouver de quoi adapter votre besoin. Et n'hésitez pas à faire des commentaires, à mettre un pouce.
Et on se revoit dans un autre tuto. À bientôt, ciao!